Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de 3 gros succès, 3 gros américains qui ont cartonné dans le business en ligne et tu vas voir comment ils ont fait. Il y a 3 méthodes différentes et c'est tout ça pour te montrer que tu peux réussir par n'importe quel moyen. Il y a plein de manières dans le business en ligne pour réussir, que ce soit le référencement, la publicité, la création de communauté ou autre. Et chacun en fait des choses différentes, tu vas voir dans cette vidéo. Et comme d'habitude, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de répondre à la question qui va être cachée au milieu de cette vidéo. Dans une des dernières vidéos, je t'ai parlé de Greta, qui est une fille qui a déjà eu plusieurs shops qui ont fait des millions. Elle a totalisé aujourd'hui plus de 13 ou 14 millions sur ses boutiques en Shopify. Et son business model, il allie 3 choses. Il va allier dans un premier temps les placements influenceurs. Sa marque de montre maintenant est bien connue. Et tu peux voir qu'elle a lié ça avec une création de communauté sur Instagram, où elle a plus de 400 000 personnes qui la suivent. Et la troisième chose qu'elle fait, c'est la publicité. Vous pouvez la découvrir grâce à un placement influenceur. Vous allez aller sur son site et après vous allez être reciblé par ses publicités. Du coup, elle fait de la publicité uniquement sur du trafic chaud et pas du trafic froid. Elle va pas essayer de mettre sa publicité de montre devant des personnes qui ne l'ont jamais vue. Et elle a raison. Et tous les placements influenceurs qu'elle va faire, ça va faire monter du coup son compte Instagram, ça va faire monter sa preuve sociale, elle va avoir beaucoup de followers. Et pour avoir une marque qui va durer dans le temps comme elle le fait, c'est important. Donc Greta a beaucoup appliqué ce business model, elle l'applique encore d'influence, de réseaux sociaux, de preuves sociales et de publicité sur le trafic chaud. A l'inverse de ça, on a Tai Lopez que vous devez sûrement connaître, où on voit ses publicités passer partout. Il vend des tonnes et des tonnes de programmes dans plein de domaines, que ce soit sur Shopify, sur faire du print on demand, sur faire du consulting, créer son agence digitale, n'importe quoi. Il vend plein d'offres, partout où il a des connaissances, il les vend. Il fait beaucoup de business avec des associés aussi, avec des personnes qui ont des compétences dans un domaine. Il lie leurs forces et puis hop, ils font une offre à 2. Et lui, Tai Lopez, il a été connu comment? Il a été connu sur YouTube ou en publicité parce qu'il a bombardé la publicité. Il est monté à plus d'1 million d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Et il y a énormément de vidéos que vous allez voir qui ont 2 millions, 3 millions de vues sur sa chaîne parce qu'elles ont été monétisées. Il y a même une vidéo qui a plus de 60 millions de vues, je crois. C'est celle qui l'a fait connaître parce qu'il a mis énormément de publicité où il dit qu'il est dans son garage avec sa Lamborghini, etc. Il se monte avec tous ses livres dans son garage. Il a mis une vidéo qui savait qu'elle allait faire polémique. Il l'a mis en vidéo de publicité. Il devait vendre son programme. À chaque fois qu'il met une vidéo en avant, il vend son programme derrière. Et lui, il s'est fait connaître comme ça, sur du trafic froid à l'inverse de Greta. C'est-à-dire que la publicité, il l'utilise, oui, en reciblage. Vous l'avez toujours sur du trafic chaud, mais il l'utilise aussi en trafic froid. Donc il force la découverte. C'est-à-dire vous êtes dans votre fil d'actualité Facebook ou sur YouTube ou sur Instagram, n'importe où. Vous pouvez voir sa tranche, vous le connaissez pas. Il va en quelque sorte vous forcer à le découvrir. Ça, c'est très très fort. Et son business model, ses revenus dépendent du coup de ses publicités. Il met de la publicité et il a de l'argent en retour. Ça, c'était vrai au début, sauf que maintenant, avec toute la publicité qu'il a générée, il a créé une communauté. Il y a plein de gens qui sont abonnés à lui, à ses pages Facebook, Instagram, YouTube. Donc maintenant, il a même une communauté de base. Donc il utilise la communauté et la publicité. On a aussi une troisième manière de faire, comme avec Gary Vaynerchuk, et je trouve que c'est une des méthodes les plus puissantes, d'ailleurs il a un énorme business, c'est de commencer avec un storytelling, une histoire forte, c'est-à-dire un gros succès de base. Gary, il a commencé en disant qu'il avait cartonné avec sa boutique de vin, en montant la boutique de vin de son père, donc il a déjà utilisé tout son savoir, il avait déjà montré que ses expertises, elles marchaient sur un business dans le dur, par exemple, comme avec son père, qu'il a réussi à digitaliser tout ça, et cette histoire lui a créé un vrai storytelling qui lui permet maintenant d'avoir de la crédibilité et de pouvoir avoir une énorme agence digitale comme il a aujourd'hui en gérant des grosses entreprises comme Pepsi, comme Toyota, comme plein d'autres grosses multinationales. Mais ce que je veux vous dire, c'est que peu importe que vous réussissiez avec le référencement sur Google, que vous réussissiez sur la publicité, sur les influenceurs ou n'importe quoi, sachez qu'il y a toujours une autre porte, il y a toujours autre chose, une autre méthode pour gagner une nouvelle source de revenus. C'est pour ça que c'est hyper intéressant de discuter avec d'autres personnes, même si c'est des personnes qui sont plus débutantes que vous dans le business. Ça arrive très souvent qu'il y ait des personnes qui ont un très bon niveau dans le business en ligne, mais qui veulent même pas parler avec des personnes qui ont moins de niveau ou qui font moins de chiffres ou j'en sais rien. Alors que beaucoup de gens gagnent de l'argent sur le business en ligne d'une manière différente. Donc chacun a à apprendre d'un autre. Si moi je fais du business en ligne depuis 4 ans, que je génère de l'argent avec les publicités, avec la création de communauté, mais que quelqu'un qui génère 10 fois moins, 15 fois moins que moi gagne quand même de l'argent, débute dans le business en ligne avec le référencement sur Google, je peux apprendre de lui. Le tout, c'est de comprendre votre produit, à quoi il va s'adapter. C'est de la publicité, c'est du référencement, c'est du placement influenceur. Chaque produit va se marketer d'une manière différente. Il faut comprendre que si Greta n'a pas fait des publicités sur le trafic froid comme Tai Lopez avec ses montres, c'est parce qu'il y a une raison. Des montres, c'est un produit qui a un besoin d'identification. Vous devez le faire porter à des influenceurs pour que des gens se disent « Ouais, il me faut ce produit, ça rentre super bien sur mon influenceur, je le veux. » Tout comme Gary qui a une histoire, doit en parler, doit s'appuyer sur ça pour monter sa notoriété. Une personne qui est obèse, qui est en surpoids, ne sait même pas la chance qu'elle a. Parce qu'elle peut faire une perte de poids, elle peut faire une énorme transformation, perdre énormément de poids, faire un avant-après et vendre des programmes de sport en partageant ses conseils sur comment elle a fait. Pourquoi? Parce qu'elle aura un storytelling et ce sera très puissant. Ça, c'est la stratégie que Gary a fait. Et c'est peu de gens s'y penchent, peu de gens comprennent. Il y en a plein qui prennent un produit, qui testent la même méthode pour tous les produits. Et ça, je suis désolé de le dire, mais c'est quand vous avez des formations sans suivi. Quand il n'y a pas de suivi sur une formation, sur des programmes que vous achetez, vous prenez une méthode avec laquelle votre formateur a réussi et vous l'appliquez pour tous les produits. Sauf que chaque produit nécessite une stratégie marketing différente, ça dépend. Il y a plein de produits que vous pouvez mettre dans la case publicité, il y a plein de produits que vous pouvez mettre dans la case
influenceurs, mais il y a autant de produits qui se mélangent pas et vous pouvez pas mettre à droite ou à gauche. En tout cas, vous pouvez pas commencer de la même manière avec un ou avec l'autre. Et ça, vous devez vraiment en avoir conscience. Et j'espère que cette vidéo va en aider quelques-uns. Ok, ma question pour vous, c'est quelle est celle des 3 personnes entre Greta, Gary Vee et Teddy Lopez, l'histoire qui vous inspire le plus? C'est 3 parcours différents. Quel est celui qui vous fait le plus vibrer? Et j'annoncerai le cadeau et le gagnant mercredi. Donc restez bien connectés. En attendant, likez, abonnez-vous et commentez. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Merci de votre soutien. Ciao. Pourtant, aujourd'hui, je suis indépendant. Et je peux le dire, c'est vraiment grâce à Antoine. Antoine Bougan, qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube et ensuite j'ai eu la chance de le voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à Paris. Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce au sous que j'ai pu gagner grâce à toi. Antoine Bougan. Il y a quelques bons formateurs sur internet qui donnent des bonnes choses, mais pas autant que lui. Vraiment, lui, sa formation, elle est au top. Mais c'est surtout le plus important, le suivi d'Antoine. Merci Antoine. Type vraiment génial. Business de 4300 € en un mois. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Je recommande Antoine Bougan. La plus belle connaissance que j'ai eue depuis que je suis, depuis très longtemps. Je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci à toi Antoine. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes.